La sanction pour le vol dans le Coran, est-ce vraiment l'imputation? C'est une interprétation très répandue qu'on entend partout. Et pourtant, une analyse linguistique fascinante de Khaled Al-Sayed Hassan vient tout remettre en question. C'est ce qu'on va explorer en détail aujourd'hui. Alors, tout part d'une expérience très personnelle et même douloureuse. L'auteur a eu une grave blessure à la main et a réalisé à quel point c'est difficile de vivre avec un tel handicap. Et cette épreuve, elle a été le point de départ d'une question fondamentale. Comment peut-on concilier l'idée d'un Dieu de miséricorde, un Dieu sage, avec une sanction aussi radicale qui mutile une personne à vie? C'est ce paradoxe qui a poussé à aller chercher des réponses au cœur même de la langue du Coran. On commence avec la toute première clé pour déchiffrer ce verset. Et tout tient en un seul mot. Al-Yadi, le mot arabe pour main. La question c'est, est-ce que son sens est aussi littéral qu'on le pense? Bon, c'est vrai, le sens premier, c'est bien nos mains physiques, celles qu'on utilise tous les jours. Mais si on regarde le Coran de plus près, on se rend compte que ce mot est utilisé très souvent de manière métaphorique. Il veut dire bien plus que juste le membre. Regardez un peu ces exemples. C'est frappant. Dans le Coran, les mains symbolisent la force. Comme pour le prophète David, elles représentent le pouvoir, la perspicacité ou même le soutien divin. Le mot désigne donc en réalité les capacités, les moyens d'action d'une personne. Ça va bien au-delà de l'aspect purement physique. Ok, maintenant qu'on a un peu redéfini ce que veut dire le mot « main », on va s'intéresser au verbe qui est juste à côté, « katara », qui veut dire « couper ». Et là aussi, on va voir que le sens littéral n'est peut-être pas le seul. En fait, si on pense que couper veut systématiquement dire amputer, on passe à côté de toute la richesse de ce mot dans le texte coranique. C'est vraiment une question de contexte. Pour que ce soit bien clair, prenons un exemple. Un exemple qui vient directement du Coran. C'est la fameuse histoire du prophète Joseph. Quand les femmes se coupent les mains, le texte nous dit bien qu'il y avait des couteaux. Le contexte est évident, on parle bien d'une coupure physique. Par contre, dans le verset sur le vol, est-ce qu'on parle d'un outil, d'une lame? Non, absolument rien. Et ça, c'est un indice crucial. Et voilà peut-être la preuve la plus parlante. Le Coran utilise exactement la même racine verbale, qata'a, pour dire qu'un peuple a été dispersé en plusieurs nations. Et évidemment, il ne s'agit pas de violence physique, mais bien de séparation, de division. Le verbe couper a donc clairement aussi un sens non littéral. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on assemble ces deux pièces du puzzle? Si main veut dire capacité et couper veut dire stopper ou neutraliser, eh bien la sanction prend un tout autre visage. C'est presque mathématique. On remplace chaque terme par son sens métaphorique, et là, l'équation devient limpide. La signification du commandement se transforme complètement. L'ordre de couper leurs mains ne signifierait donc plus amputer-les, mais plutôt neutraliser leur capacité à nuire. La sanction ne vise plus le corps du voleur, mais les moyens qu'il utilise pour commettre son crime. Concrètement, ça pourrait se traduire par quoi? Eh bien, par une stratégie de justice en 3 étapes. D'abord, on confisque les outils du vol. Ensuite, on restreint les mouvements du criminel, par exemple avec la prison. Et enfin, on démantèle ses réseaux. C'est une approche qui est finalement très moderne, axée sur la prévention et la protection de la société. On est bien loin de la mutilation. Au-delà de ce cas précis du vol, cette analyse, c'est une véritable invitation à repenser notre rapport aux textes sacrés et à la façon dont on les interprète depuis des siècles. D'ailleurs, cette nouvelle interprétation, elle résonne parfaitement avec la toute fin du verset. Le texte décrit Allah comme puissant et sage, mais aussi comme pardonneur et miséricordieux. Une sanction qui neutralise le crime sans mutiler, ça semble beaucoup plus en phase avec ses qualités divines, non? Et tout ça, ça nous laisse avec une question essentielle. Si une interprétation aussi ancrée, aussi ancienne, peut être complètement réexaminée grâce à une analyse rigoureuse du texte lui-même, combien d'autres certitudes mériteraient un nouveau regard? La quête de sens, finalement, ne fait que commencer.